Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un tutoriel sur les images HDRI et donc comment éclairer en fait sa scène sur Blender grâce à une image. Alors ici j'ai un exemple. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai une image en arrière-plan sur Blender et en fait cette image elle va éclairer tout simplement ma scène. Alors pourquoi je dis qu'elle éclaire ma scène? Tout simplement parce que ici, comme vous pouvez le constater, on a de la lumière. On a même beaucoup de lumière qui arrive par ici en fait. Et cette lumière, eh ben, elle va tout simplement éclairer mes deux objets, donc sur cette face-là, comme vous pouvez le constater. Et on va donc pouvoir constater une ombre. Une ombre juste ici en fait. Et en fait, là, il n'y a pas de lampe, c'est tout simplement juste... c'est juste en fait l'image qui va venir faire l'éclairage de ma scène. Donc ça peut être vraiment génial. Ce que vous pouvez faire aussi avec une image d'arrière-plan, c'est tout simplement faire un flou, un effet bokeh par exemple autour d'un objet et avoir l'arrière-plan derrière. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super bien et je voulais en faire une vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment importer une image en arrière-plan et quel type d'image fonctionne avec cette technologie. Alors, dans un premier temps, on va tout simplement cliquer sur File, cliquer sur New pour créer une nouvelle scène. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement télécharger une image HDR. Alors en fait, il va falloir que vous alliez sur Google Images et que vous tapiez euh, Background HDMI ou Image HDRI pour trouver justement des images qui vont utiliser cette technologie. Alors, une fois que vous aurez trouvé donc, votre image, donc moi je mettrai un lien dans la description si vous voulez pour avoir plein d'images que vous pourrez télécharger. Donc moi j'en ai déjà une. Donc moi cette image, je vais aller la chercher tout de suite. Elle est, hop, Blender, hop. Donc j'en ai plusieurs et celle qu'on va utiliser c'est celle-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des images où j'ai un aperçu et il y a des images où j'ai pas d'aperçu. Et donc les images qui fonctionnent, en fait, c'est les images comme celle-ci. En fait, celle-ci, on peut voir que l'extension, donc c'est-à-dire la fin du nom du fichier, se termine par .hdr. Alors que sur les autres images, ça se termine par .jpeg. Alors, si vous utilisez le .jpeg, ça ne va pas vraiment utiliser l'éclairage de l'image d'arrière-plan. Alors que si vous téléchargez un .hdr, ça va. Donc le .hdr, je parle bien de l'extension du fichier, c'est-à-dire le .hdr que vous avez ici. Et bien c'est une image qui va fonctionner avec cette technologie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser dans Blender. Donc pour ça, vous allez passer en Blender Cycles, donc vous cliquez ici. On passe sur Cycles Render. Ensuite, si vous avez une carte graphique, cliquez sur CPU et cliquez sur GPU Compute. Donc comme ça, Blender va utiliser votre carte graphique et ça sera beaucoup plus rapide. Ensuite, vous allez cliquer sur la planète. Donc c'est tout simplement le menu World, c'est-à-dire le menu du monde en fait. Et là, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Use Node. Donc maintenant, vous êtes sur Use Node et ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit point ici à côté de la couleur grise. Et vous allez cliquer ensuite sur Environnement texture. Alors faites bien attention, cliquez bien sur Environnement texture et pas sur Image texture. Donc on clique sur Environnement texture et ensuite on va cliquer sur Open et on va venir chercher notre image. Donc vous allez la chercher là où vous l'avez téléchargée, donc moi elle est là. Donc là j'ai pu ouvrir mon fichier HDR et maintenant comment faire pour voir l'arrière-plan et ne pas voir du coup ce gris. Alors en fait, il faut cliquer sur cette sphère en bas, à côté de Objet Mode, vous cliquez dessus, et là vous avez différents modes de vue, et donc là on est sur la vue solide, donc c'est la vue qui nous permet de voir uniquement les objets, et nous on veut une vue où c'est tout simplement du rendu en temps réel, donc on clique sur Rendered. Et voilà. Alors là, votre ordinateur il va beaucoup travailler, donc il faut avoir soit un processeur puissant, soit une carte graphique qui soit assez puissante. Donc voilà, tout simplement parce que l'ordi en continu va vous faire un rendu
en live, entre guillemets. Donc là, il n'y a qu'un seul objet, donc c'est assez rapide. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc j'appuie sur clic molette, voilà, je tourne autour de mon objet, et je peux voir que, eh ben, ça marche. J'ai mon image d'arrière-plan, donc mon image HDR, et j'ai tout simplement une source de lumière qui se trouve ici, qui vient éclairer mon cube, alors que je n'ai absolument dirigé aucune lumière sur cette face. Alors, quels paramètres on va pouvoir utiliser pour, comment dire, pour jouer justement avec la puissance de la lumière? Alors, toujours dans ce menu-là, vous avez un paramètre, donc c'est force en français, donc ce paramètre-là, il est réglé par défaut sur 1000. Alors là, vous allez comprendre vraiment quel est l'intérêt d'une image HDR, c'est que vous allez pouvoir régler la puissance de la source lumineuse. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une grosse source lumineuse, du coup c'est blanc et on voit pas ce qu'il y a là-bas. Et donc sur une image normale, bah, on peut modifier ce qu'on veut avec des logiciels comme Photoshop, on verra jamais ce qu'il y a là-bas dans la vraie vie. Alors que là, si je modifie la puissance, on va baisser ça doucement, on va mettre ça peut-être à 100, on va mettre ça à 100, et ben on peut voir tout simplement ces trois pylônes électriques qu'on ne voyait pas, cet arbre et le soleil. Alors, alors que pourtant l'image était blanche tout à l'heure. C'est pour ça qu'une image HDR, eh ben, c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir régler la puissance de l'éclairage de, de l'environnement où vous vous trouvez en fait. Donc là cet éclairage, je vais pouvoir le régler comme je veux. Comme vous pouvez voir, si je le mets très élevé, bah, bien sûr vous aurez un très gros, comment dire, une très grosse source de lumière. Donc vous réglez ça de la façon que vous le souhaitez. Alors, hop, par exemple, on va mettre comme ça par exemple. Et donc voilà, vous avez une source de lumière. Donc ça, je vous mets un lien dans la description, vous pouvez aller voir et vous verrez tout simplement... plein d'images à télécharger HDR. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, où dans la prochaine vidéo nous allons voir comment faire un effet bokeh, c'est-à-dire un effet flou autour d'un objet, vous savez, un peu comme avec un appareil photo réflexe, et on utilisera du coup une image d'arrière-plan pour pouvoir créer un flou avec et que ça rende tout simplement une image réaliste. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez une question. Ciao!